Indigné, alors certes c'est un terme qui est dans l'air du temps, ce qui nous concerne c'est loin d'être un effet de mode, c'est le résultat de nos conditions de vie depuis que nous nous sommes présentés sur le marché du travail. Indigné pas parce que la direction d'Air France ne respecte pas l'accord qu'elle a signé, indigné parce que cette même direction renie complètement les engagements qu'elle a pris concernant nos embauches. Indigné enfin face aux situations de précarité faites aux jeunes à la recherche d'un emploi par des patrons peu scrupuleux et beaucoup moins regardants sur les économies à effectuer quand il s'agit de leurs salaires, leurs indemnités, de licenciement et autres avantages. Donc notre vie est rythmée par une innombrable succession de CDD, pour la plupart et pour les plus anciens d'entre nous depuis 2005. Donc tous attirés, comme de nombreux jeunes, par la grande entreprise Air France et l'image qu'elle véhicule, nous sommes donc retrouvés à la disposition, littéralement, d'une direction locale qui use et abuse de pratiques d'utilisation de CDD dans un contexte de précarité extrême. Donc depuis notre premier contrat, notre quotidien, c'est d'attendre. Attendre un hypothétique coup de fil qui peut arriver à n'importe quel moment et qui, en tout état de cause, ne peut être refusé, faute de se voir rayé de la longue liste des réservistes, ce qu'on aime bien se faire appeler réservistes, pour manque de disponibilité. Dans l'espoir de voir cette situation finir, prendre fin par la concrétisation d'un emploi en CDI, c'est le but, nous a permis de tenir jusqu'au printemps dernier. Et cet espoir, fermement entretenu par l'existence d'un accord signé entre la direction et l'organisation syndicale de la CGT, s'est brusquement envolé lorsque la direction, au mépris même de l'application de cet accord, nous a annoncé le gel définitif des embauches sur les escales corses pour des motifs économiques. Donc, non content de ne pas respecter l'accord, la direction, sans vergogne, bien entendu, reniait ses engagements formels de procéder à des embauches, après nous avoir gentiment demandé de les différer en 2009, en 2010. Donc, cet alibi, l'alibi de la crise qui a été entretenu pendant 2 ans, s'est brusquement transformé en refus brutal et catégorique des embauches. Un non-respect de l'accord signé et non dénoncé, et on insiste, un reniement des engagements. Un reniement des engagements. Donc à partir de ce moment-là, soutenu, et combien soutenu par la CGT, nous avons décidé de relever la tête, de faire face, de se battre, et nous avons entamé une procédure prud'homale. Donc le jugement de première instance le 29 septembre a condamné la direction d'Air France à requalifier nos contrats CDD en contrats à durée indéterminée. Depuis le 25 octobre, cette même compagnie Air France est condamnée à appliquer cette décision sous astreinte de 6 000 € par jour par agent. En parallèle à cette action juridique, nous avons également mis en place un mouvement très fort, l'occupation des aéroports de Bastia et d'Ajaccio, 24 heures sur 24, nuit et jour, donc depuis le 28 octobre. Cette action qui a été mûrement réfléchie, elle a eu pour but, et elle a toujours pour but, de sensibiliser les usagers, au-delà les élus, la population, sur le transport aérien en général entre la Corse et le continent, sur la casse du service public au détriment de l'intérêt général. Nous avons réussi à déjouer le piège qui nous est souvent tendu, qui consiste à monter les usagers du service public contre les salariés. La preuve en est, plus de 18 000 signatures recueillies à ce jour auprès de nos usagers entre les aéroports de Bastia et d'Ajaccio, plus de 4 500 signatures de la pétition en ligne, merci.
Et ça continue, c'est exponentiel, voilà, ça c'est le côté magique de ce malheureux conflit. Donc le soutien inconditionnel de la CGT en Corse, du secrétariat national, de la section de Marseille, de Charles de Gaulle, et notre venue aujourd'hui au congrès de la Fédération des transports est un immense encouragement à poursuivre cette lutte. Nous savons pouvoir compter sur vous tous pour que notre lutte donc franchisse la Méditerranée, comme l'a dit Charlie tout à l'heure, et s'amplifie jusqu'à faire reculer la direction d'Air France. C'est le but. Au-delà de notre situation, nous avons également pris conscience que notre succès servira inéluctablement de point d'appui à une jeunesse dont les seules perspectives d'avenir sont le chômage ou la privation d'emploi. Il est là. Et la précarité. Notre détermination, aux côtés de toutes les composantes de la CGT, n'a d'égal que l'indignation de cette situation. Oui, il y a vraiment de quoi être indigné. Vraiment. Notre lutte est légitime, nous la mènerons jusqu'au bout, soutenus par nos délégués qui ont pris l'engagement d'être à nos côtés jusqu'au bout, jour et nuit. Nous la mènerons jusqu'au bout de manière déterminée et pour une durée indéterminée. Merci pour votre accueil, vive la lutte et vive la CGT. Merci.